les femmes, je vous souhaite d'abord mes vœux les meilleurs vœux 2023. Ça fait un bail que je ne me suis pas connectée sur YouTube. Je vous dis déjà merci à tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui sont nouvellement sur mes plateformes, qui me suivent un peu de partout. Je vous souhaite bienvenue, d'accord, et bonne et heureuse année 2023, d'accord, à tous ceux qui sont là depuis les débuts, d'accord, mes premiers abonnés, ceux qui me font confiance, qui croient en moi, et ceux qui me suivent de partout au monde. Si vous ne me connaissez pas, je suis Audrey, appelez-moi Maman Audrey. Je suis coach de vie, d'accord, je fais du développement personnel, mais mon coaching a 3 dimensions. Il a la dimension spirituelle, d'accord, parce que je suis une femme de foi, d'accord, parce que j'estime que le meilleur mentor, c'est Dieu. Et notre premier coach par excellence, c'est Dieu. Tu ne peux pas coacher les humains que Dieu a créés si tu ne fais pas intervenir Dieu quand il y a un besoin qui se présente dans la vie d'un être humain. Donc, je suis coach, d'accord, d'abord sur le plan spirituel parce que j'aide tout simplement des gens, okay, à mettre d'abord Dieu devant, faire d'abord confiance en Dieu avant de faire confiance à un homme. Parce qu'il y a des situations que seul Dieu peut régler, et il y a des situations, des problèmes que Dieu nous accorde, Seigneur, nous donne le droit, pardon, d'accord, et la capacité de pouvoir résoudre en tant qu'homme. Comme on dit, il y a des maladies que la médecine soigne, mais il y a des pathologies et des maladies que seul Dieu peut guérir. Et donc l'homme, ok, qui est une créature de Dieu, a besoin d'abord de l'intervention de Dieu avant de faire intervenir Dieu, quiconque dans sa vie, quand il passe par des situations compliquées. D'accord? Donc, je suis Audrey, suivez-moi sur TikTok, d'accord? Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur YouTube, d'accord? Je suis là pour tout simplement vous aider, vous encadrer et vous accompagner dans des besoins, d'accord, secondaires. Parce que les besoins primaires dans la vie de l'homme, c'est Dieu qui les règle et c'est vous-même qui les réglez. Ce que moi je viens faire, je viens tout simplement donner un coup de pouce dans une situation quelconque de vos vies. Ok? J'ai envie d'introduire aujourd'hui avec l'impolitesse. Une femme qui est impolie, se ferme les portes. Quelles sont les portes que tu te fermes en tant que femme si tu es impolie? Si tu es une femme impulsive, si tu es une femme qui règle les problèmes de son couple ou bien de son foyer avec les injures, d'accord? Quand l'homme, d'accord, il est frustré, quand l'homme, il n'est pas d'accord avec quelque chose, toi, tu es celle qui se lève et tu commences à lui mettre, à lever la main sur l'homme. Regarde, les femmes, on trouve dedans les chrétiennes, on trouve des femmes, des autorités spirituelles dans la maison de Dieu, dans l'église. Des femmes qui parlent de Dieu partout sur leur profil, elles mettent toujours le nom de Dieu. Mais à la maison, elles sont des femmes impolies et impulsives. C'est des femmes qui se battent avec leur ego. Elles n'aiment pas, d'accord, se soumettre. Accepter que là, j'ai tort. Il y a des femmes qui ne savent pas s'excuser ni demander pardon. Et il y a une autre catégorie de femmes qui vont me dire, Madame Audrey, est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui nous rendent impolis? Un homme ne peut pas te rendre impoli si toi-même au départ tu es une femme polie. Laissez-moi vous dire que je suis une femme comme vous. D'accord? Avant de me marier, j'ai connu quand même une relation. Avant de me marier, je me suis quand même mis en stage quelque part. Quand je parle de stage, je parle d'un couple en stage. Ça veut dire que j'ai quand même vu une vie de jeune femme avant d'avoir une vie de maman ou bien d'épouse. Ok? Je n'ai jamais en 10 ans de mariage injuré mon mari. Parce qu'au départ, je ne suis pas une femme qui injure les gens. Même tous ceux qui me connaissent, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon environnement, les amis et connaissances, tous ceux qui me connaissent avant, d'accord, de venir vous parler, je sais me sculpter. Les injures ne sortent pas dans ma bouche n'importe comment. En tant qu'humain, on a tous des manquements et des faiblesses. Peut-être vous, votre faiblesse, c'est l'impolitesse. Moi, ma faiblesse peut être le vol ou le mensonge. Mais qu'à cela ne tienne, c'est quoi l'objectif du coaching? C'est quoi l'objectif de la coach?
qui vient prendre la parole devant vous, c'est pour vous dire que tout le monde peut changer dans la vie. Mon objectif, ce n'est pas de venir vous lancer les pierres ni de vous juger. Parce que moi-même, je peux ne pas être impoli comme je le disais, mais je peux avoir des faiblesses ailleurs. Mon objectif, c'est de nous amener tous à grandir, à devenir des femmes matures, à devenir des femmes, d'accord, qui acceptent la transformation, qui acceptent de guérir émotionnellement, qui acceptent de guérir mentalement, qui acceptent de guérir physiquement, qui acceptent de guérir spirituellement. Parce qu'une femme impolie, c'est une femme qui est malade émotionnellement. Une femme impulsive, c'est une femme qui est malade spirituellement parfois, ou bien qui est malade émotionnellement. Et tu as besoin d'accepter que tu es malade, tu as besoin d'aide, d'accord? Et après, on peut t'aider et tu peux changer. Qui peut t'aider? Dieu peut t'aider. Vous savez, les femmes, on crie à l'église, on prie, on marche avec la Bible, on cite le nom de Dieu partout de ci et là. Mais quand on va dans la prière, on va demander autre chose. Ce dont la femme a besoin aujourd'hui pour avoir des foyers stables, on a besoin de demander à Dieu de changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair, de nous rendre des femmes humbles et des femmes respectueuses, des femmes polies, des femmes, d'accord, qui, même quand l'homme a tort, il aura honte, parce que c'est lui-même qui est un homme qui n'est pas rangé. Mais il saura qu'il a face à lui une femme mature. Vous comprenez? Pourquoi les foyers sont devenus des champs de bataille? Pourquoi il y a un problème d'ego dans les foyers? Pourquoi les foyers aujourd'hui sont devenus un champ de querelle? Pourquoi un homme peut lever la main sur une femme? Il y a des femmes qui se lèvent pour venir dire que mon mari me battait. Mais sur deux cas où il y a des femmes battues dans les foyers, la plupart du temps, ce sont des femmes qui sont impolies et impulsives. Et un homme, quand tu lui manques trop de respect, même quand il t'aime, même quand au départ c'était un homme bien, tu vas le changer à devenir un homme méchant et mauvais. Parfois, c'est nous qui changeons les hommes. Parfois, c'est nous qui amenons les hommes à devenir des personnes mauvaises. Un homme qui t'aimait au départ, un homme qui t'a épousé, qui t'a honoré. Parce qu'aujourd'hui, tu as terminé l'école, tu travailles. Parce qu'aujourd'hui, tu gagnes ton propre argent. Tu humilies cet homme. Cet homme est devenu un chiffon pour toi. C'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que les femmes, à un moment donné, c'est vrai, l'homme a sa part de responsabilité. Mais nous, les femmes, nous avons aussi une grande part de responsabilité. Et sachez une chose, mesdames, c'est que nous avons les enfants dans les maisons. Les enfants sont comme des éponges. Tout ce que les enfants nous voient faire, ils absorbent ça. Et quand tu veux avoir, comment on appelle, une progéniture équilibrée, ça commence par l'éducation, ton éducation personnelle. Et ton éducation personnelle, tu l'inculques de façon inconsciente comme de façon consciente à ta progéniture. Pourquoi on voit aujourd'hui une génération bévergondée? Pourquoi aujourd'hui on voit une génération impulsive? Une génération des jeunes enfants, des jeunes femmes, des jeunes hommes qui n'ont pas peur de lever leurs yeux à un adulte, d'injurier une grande personne qui a l'âge de leur mère ou bien qui a l'âge de leur père, de manquer du respect à un adulte. Pourquoi? Parce que ça dépend d'abord de l'environnement. C'est à nous, parce que nous sommes les miroirs, non seulement de nos maisons, de nos enfants, nous sommes le miroir de la société. Une société stable, guérie, une société respectée.